Nous prononçons parfois des paroles à la légère. Les légendes populaires donnent l'exemple de cet homme et de cette femme qui rencontrent une bonne fée et la femme dit ah, je voudrais que son nez se transforme en patate. L'homme dit mais t'es idiote, tu mériterais qu'il te pousse des cornes. Et au total, ils se retrouvent comme ça avec un nez comme une patate et des cornes et leur troisième vœu sert à tout annuler. Il arrive donc qu'on prononce des paroles à la légère et dans notre tradition, on a l'habitude peut-être de faire attention et de pouvoir nous prémunir des paroles que nous aurions dites trop rapidement. Ainsi, on peut dire blinéder, ça veut dire, vous avez entendu cette expression peut-être déjà, ça veut dire sans promesse, ah blinéder, je te rendrai telle ou telle chose d'ici la fin de la semaine, blinéder, je viendrai à la fête d'intronisation d'une chose ou d'une autre. On a la coutume aussi très importante, le soir de Kippour, à l'entrée de Yom Kippour, de prononcer le Kol Nidré, tous les vœux. En réalité, Kol Nidré, que tous les vœux soient annulés, que tous les vœux soient mis de côté pour qu'une année nouvelle puisse recommencer. Alors est-ce que ça signifie que dans la tradition juive, c'est pas la peine de tenir parole ? On peut prononcer des paroles à la légère, et il suffit de dire blinéder ou il suffit de les annuler. Et puis notre paracha, Matot, pose une question tout aussi problématique, qui est que, en principe, d'après notre paracha, si une femme prononce des vœux, son mari ou son père peut, lorsqu'il les entend, les annuler. Alors ce qu'on dit, ça compte pas. Le début de notre paracha dit exactement le contraire. Kol hayotse mipiv yaaseh, tout ce qui sortira de sa bouche, il devra l'accomplir. Donc c'est ça le principe, c'est que chaque chose qu'on prononce, on doit vraiment le réaliser. C'est ce que nous dit également le Talmud Nedarim. Il dit que quand on fait un vœu, c'est comme si on construisait un hôtel. C'est intéressant parce que c'est peut-être un vœu vis-à-vis du prochain, mais ça correspond quand même à quelque chose de divin. Et qu'ensuite, quand on le réalise, c'est comme si on faisait une offrande, comme si on faisait brûler de l'encens sur cet autel. Donc il faut réaliser ce qu'on dit. Sauf si on a dit quelque chose de très très imbécile. Et dans ce cas-là, forcément, il y a une solution de rechange. C'est ce que prévoit la loi juive. Elle prévoit qu'on puisse aller trouver un tribunal rabbinique et dire « J'ai dit quelque chose d'inconsidéré que je ne suis pas en mesure de tenir ou dont je réalise qu'il n'est pas souhaitable que je tienne ma parole. » Et là, le tribunal rabbinique dit « Eh bien, si tu avais connu les réelles circonstances, est-ce que tu aurais fait ce vœu ? Non. Et donc, il est possible de l'annuler. » C'est-à-dire qu'on ne reprend pas sa parole simplement comme ça parce qu'on a changé d'avis. C'est-à-dire qu'il faut que des tiers puissent comprendre et reposer le cadre de ce rétablissement de la parole. Ça ne résout pas notre problème, hein, qui est significatif de cette question d'homme, de mari ou de père qui peut annuler le vœu d'une femme. Et là, je voudrais citer un midrash que David et Rachel Biel ont enseigné au MJLF à la fête des parents du Talmud Torah cette année, qui est un midrash tiré du Talmud de Jérusalem, Sota. Et ce midrash raconte justement l'histoire d'un vœu. Et c'est un vœu prononcé justement par un mari. C'est un mari dont la femme rentre trop tard le vendredi soir. Il l'attend impatiemment parce que les relations de couple sont vraiment à l'honneur le vendredi soir. Il l'attend impatiemment, elle rentre trop tard et quand elle rentre, sa bougie s'est éteinte. Et en fait, elle rentre trop tard parce qu'elle a suivi assidûment l'enseignement de Rabbi Meir qui s'est prolongé particulièrement longtemps ce soir-là. Et son mari lui dit, eh bien, il est trop tard et tu ne rentreras pas à la maison tant que tu n'auras pas craché au visage de Rabbi Meir. Et donc il formule ce vœu. Et évidemment, c'est quelque chose d'assez compliqué d'aller cracher au visage d'un sage. Et donc le temps passe et le couple reste séparé en vertu du vœu du mari, jusqu'au jour où les amis de cette femme lui disent « Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne vous êtes toujours pas réconciliés ?» Et ses amis l'emmènent voir Rabbi Meir. Rabbi Meir qui sent ce qui est en train de se produire et qui anticipe les choses, si bien que quand elle rentre, Rabbi Meir lui dit « Est-ce que tu as un remède pour les yeux ?»
j'ai mal aux yeux, est-ce que tu as un remède pour les yeux? Une des amies de la femme lui dit, oui, dis-lui que ton remède, c'est ta salive, que tu as une capacité de soin à travers ta salive, comme ça tu peux quand même plus ou moins lui cracher au visage, et puis ça résout tes problèmes de couple. Mais la jeune femme refuse, et Rabbi Meir lui dit de le faire quand même. Et non seulement ça, de le faire 7 fois, de telle sorte que lui considérera que c'est comme un remède, et qu'elle pourra retourner voir son mari et dire non seulement tu voulais que je crache au visage une fois, mais je l'ai fait 7 fois, donc tu devrais être satisfait, et la paix devrait revenir dans le couple. Et donc c'est ce qui se passe. Et une fois la femme partie, les élèves de Rabbi Meir l'interpellent et lui disent « Non, mais il y avait d'autres solutions. On aurait pu, par exemple, prendre ce mari, le ligoter et le taper jusqu'à ce qu'il fasse la paix avec sa femme. » Là, évidemment, on n'est pas dans des solutions. On serait retourné dans une solution qui rajoute la violence à la violence. Mais ce n'est pas la solution que Rabbi Meir adopte, et il leur explique qu'ils ont tort et que c'est le contraire qu'il faut faire, puisque justement pour la paix des ménages, vous savez, dans le processus de Sota, on écrit le nom de Dieu qui est trempé dans de l'eau, et ça permet de lever les doutes sur une femme soupçonnée d'adultère. Donc si on peut effacer le nom de Dieu pour établir la paix dans un couple, a fortiori Rabbi Meir peut accepter que on lui crache au visage pour établir la paix dans le couple. Alors d'après ce que j'ai dit, évidemment, il y aurait une autre solution qui aurait été de proposer au mari, s'il avait souhaité revenir à la raison, de lui proposer de faire annuler son vœu. Mais ici, vous voyez qu'on a quelque chose de très intéressant, puisque effectivement, le vœu du mari tient. Dans notre paracha, on dit qu'un mari peut annuler le vœu de sa femme. Mais ici, on dit que le vœu du mari tient. Mais on le tourne totalement en ridicule, puisque au total, il va y avoir toute une combine pour que tout se passe très très bien, et que le vœu soit respecté et honoré, mais dans la conscience absolue qu'il s'agit d'un vœu ridicule qui n'avait pas sa place. Donc, on voit ici que Rabbi Meir prend la défense de la jeune femme, permet l'accomplissement du vœu sans que cela prête à conséquence, et qu'au total, c'est quelque chose qui arrive souvent dans nos sources aussi bien dans la Torah que dans le Talmud. L'honneur des femmes est rétabli malgré certaines dispositions très très antiques, comme celles qu'on a ici. Effectivement, juridiquement, les femmes ayant très peu de pouvoir juridique dans l'Antiquité, le vœu qu'une femme prononçait n'avait pas de valeur en elle-même si elle n'était revalidée par celui qui avait la puissance de l'exécuter. Donc ça, c'est une réalité sociale de l'époque qui est reprise et retournée autrement par nos sources et par le Talmud. Au total, il est important de faire attention à ce qu'on dit, il est très important d'accomplir ce qu'on dit, et quand on a dit des grosses bêtises, il y a toujours moyen de rétablir la situation. Il faut le faire dans ce cas avec respect, avec intelligence, et pas de façon complètement unilatérale, parce que ce serait prendre trop de latitude avec nos engagements. Voilà un des enseignements qu'on peut tirer de notre paracha Matot.